C'est vendredi dernier, à la vigie de Saint-Jean-Port-Joli, devant une centaine de personnes que le député de la CAQ pour la Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, accompagné de son équipe, nous présentait son bilan après un an en poste et ses objectifs pour les mois et les années à venir. Outre les grands objectifs de la CAQ qu'il endosse, comme les baisses d'impôts, la bonification des logements sociaux, une place en garderie pour tous et la transition énergétique, le député Rivet s'est donné comme mission de faire rayonner la Côte-du-Sud, de la rendre attrayante et d'en faire une voix incontournable à l'Assemblée nationale. Plus localement, le député entend bien continuer à mettre de l'avant les principaux dossiers qui préoccupent notre population, entre autres l'accessibilité aux cellulaires partout sur la côte du Sud. En fait, mon collègue Gilles Bélanger, qui est député de Harford, travaille actuellement sur le dossier. Tout comme la première partie qu'on a réalisée ici, dans le comté, lorsque la CAQ a été élue, il y a eu le volet plus d'Internet haute vitesse, rappelez-vous. Puis c'était un mandat, c'était un engagement électoral, tout comme dans la dernière année. Aussi, le cellulaire est un engagement électoral. Encore, il y a quelques minutes, des élus là, de notre milieu, de Côte-du-Sud, m'ont parlé là, de cet enjeu important-là pour Côte-du-Sud, moi-même comme citoyen de Côte-du-Sud, partout au Québec. Vous allez voir, là, il y a des éléments là, qui sont annoncés actuellement. Il y a quelques centaines de tours qui sont nécessaires. La cartographie des lieux où est-ce qu'il y a des problématiques un peu partout sur le territoire viennent de se terminer. Puis j'ai bien confiance en mon collègue Gilles Bélanger qui puisse trouver la façon de pouvoir aller chercher le budget nécessaire pour qu'on puisse réaliser cet enjeu important-là pour Côte-du-Sud, mais pour partout au Québec, c'est la même réalité. Le dossier du complexe sportif et culturel de Montmagny est aussi dans ses priorités. Bien, écoutez, moi, de mon côté, je travaille activement avec l'ensemble des partenaires, particulièrement la MRC et le Centre de services scolaires. On a d'ailleurs rencontré Bernard Drainville dans les dernières semaines. Je pense que le travail que j'ai pu réaliser dans la dernière année avec l'ensemble des acteurs, ça a été de se dire comment faire pour faire que ce projet-là puisse être mis dans des programmes normés. C'est des programmes qui existent, auxquels on peut postuler pour des infrastructures de loisirs, mais aussi des infrastructures culturelles. Puis moi, aujourd'hui, j'ai envie de souligner le travail qui est fait par les chambres de commerce, par notre milieu, par la ville, par la MRC, par l'ensemble des acteurs, par le privé aussi, des entreprises qui aujourd'hui lèvent la main et qui disent hey, nous autres, à Montmagny, là, puis pour l'îlet Montmagny, on souhaite ce projet de complexe culturel et sportif-là, et qui s'investissent et qui mettent l'épaule à la roue pour y arriver. Je vais faire la même chose, je collabore avec eux, puis j'ai bonne foi qu'on ait réussi à pouvoir le placer dans des programmes, entre autres un qui s'appelle le PAFIR Spa, où il y aura possibilité d'aller chercher un 20 millions sur l'ensemble du projet. Donc, je pense que les éléments arrivent à être très concrets actuellement. Puis, il s'agit maintenant de se croiser les doigts et de travailler tous ensemble pour que ce projet-là voit le jour dans les meilleurs délais possibles. Mathieu Rivet nous a aussi parlé du développement futur du parc éolien dans l'arrière-pays. Bien, concrètement, dans les dernières semaines, il y a eu des annonces qui ont été faites dans les hauts pays, si on veut, de Montmagny et l'îlet. Il y a d'autres éléments qui s'en viennent. On sait que le développement éolien, c'est quand même quelque chose qu'on croit, qu'on souhaite se réaliser. C'est des enjeux qui sont assez compliqués, je vous dirais, là, qui sont travaillés par les MRC, par les municipalités concernées. Donc, on va laisser le temps, là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, d'avoir assurément d'autres nouvelles au niveau du développement éolien dans notre région. Une des préoccupations du député est aussi l'accès aux soins de santé. Bien, actuellement, ce que je peux vous dire, c'est que le projet de loi 15, au niveau de la santé, mon collègue Christian Dubé travaille ardemment là, pour faire de Santé Québec quelque chose qui va révolutionner l'histoire du Québec au niveau de la santé. C'est un grand besoin. Puis moi, ce qui me touche, là, vous disiez qu'on veut parler vraiment de Côte-du-Sud, bien moi, de savoir qu'il y a des comités de vigie, des comités comme Mes Soins Resti, entre autres, à la Pocatière, avec qui j'ai collaboré, puis avec qui j'ai écouté de nombreuses fois les éléments qui leur touchent au quotidien, qui touchent les médecins au quotidien et qui touchent le service aux citoyens à cet hôpital-là, entre autres, mais aussi à Montmagny, de vous dire le travail qu'ils réalisent. Puis moi, mon objectif, je l'ai dit aujourd'hui, j'ai 5 objectifs particuliers ici en Côte-du-Sud, dont un qui est de permettre la voix citoyenne. Puis ça, la voix citoyenne, c'est soit la réalisation de mémoire dans les consultations qu'on a et aussi au bureau de députés d'être à l'écoute de nos enjeux. Donc, au niveau de la santé, je suis très fier de vous dire aujourd'hui là, que Mes Soins Resti, entre autres, ont réalisé un mémoire qui a été déposé directement au bureau de Christian Dubé, puis qu'on va faire cheminer et que la voix de Côte-du-Sud à l'intérieur d'un hôpital de région, tel celui de Montmagny ou celui de la Pocatière, puisse être entendue. Puis moi, c'est le travail et les objectifs que je me donne de réaliser avec mes collègues à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, sur ce sujet, le député n'a pas manqué de souligner la visite prochaine du ministre de la Santé, M. Christian Dubé, à Montmagny le 28 novembre prochain.
Finalement, un dossier qui lui tient particulièrement à cœur, la culture et ses relations avec le ministre concerné, Mathieu Lacombe. Moi, d'accompagner Mathieu Lacombe au quotidien au niveau de la valorisation de notre culture et de notre identité culturelle. Vous avez raison, hein, il y a une protection à avoir de la langue française, de nos organisations. On est ici, là, au Parc des Trois-Bérets, avec la COFEC que je viens d'honorer en remettant une médaille de député à leur projet culturel qu'ils réalisent ici dans notre milieu. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut aller. Il faut mettre de l'avant cette valorisation-là de qui on est et du travail qui est fait chez nous. C'est à ce à quoi moi je veux faire pour Côte-du-Sud. D'accompagner Mathieu au quotidien, je vais vous dire que c'est un beau grand défi. En plus de sa participation à différentes commissions, entre autres sur l'aménagement du territoire, la commission sur la culture et l'éducation et celle des transports et de l'environnement, le député promet une grande visibilité dans le comté et l'implication assurée de lui et son équipe dans les grands dossiers régionaux de la Côte-du-Sud. Mario Lacombe à Saint-Jean-Port-Joli pour CMA TV.